Salut et bienvenue sur le podcast des locomotives. Notre mission, t'apporter de l'inspiration pour te donner envie d'aller au bout de tes projets et de tes rêves. Dans chaque épisode, tu entendras des femmes raconter leurs histoires, parcours atypiques, choix de vie audacieux ou encore les projets fous qu'elles ont réalisés. Parce qu'on a toutes besoin de s'inspirer pour décoller. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Danser à tout prix. Charlotte a quitté son quotidien pour danser, mais pas n'importe quelle danse et pas n'importe où. Elle avait un objectif bien précis, danser la salsa à travers l'Amérique latine. Elle a donc pris un billet pour Cuba pour débuter son périple. Mais Charlotte s'est arrêtée à sa deuxième destination, la Colombie. Cela fait maintenant 2 ans que Charlotte vit en Colombie et danse tous les jours au rythme caliente de Cali. Charlotte nous explique les raisons qui l'ont poussée à changer de vie, nous emmène avec elle en Colombie et partage avec nous ses projets. Hello Charlotte! Hello Sandra! Merci Charlotte d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Charlotte, je viens de Genève en Suisse. J'ai 31 ans et je vis actuellement à Cali en Colombie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant de nous raconter comment tu es arrivée jusqu'en Colombie? Oui, bien sûr. Alors, donc je vivais à Genève en Suisse et j'avais un boulot, un peu comme tout le monde, voilà, le boulot typique, commencer à 9 heures, finir à 18 heures, et cetera. Et je bossais en boîte de prod, vidéo. Et c'était un boulot qui était hyper prenant, vraiment. Je faisais des longues heures, j'étais hyper impliquée dans la boîte et j'ai bossé 5 ans dans la boîte. J'aimais beaucoup ce que je faisais. J'avais étudié moi le journalisme et après j'avais découvert la vidéo et j'ai vraiment trouvé ça hyper cool, hyper créatif. Mais moi je bossais surtout en fait comme chargée de projet, donc je faisais jamais concrètement la partie créative, etc. Je faisais surtout la logistique et la coordination. Donc voilà, ça c'est comme ça que j'avais commencé. J'ai bossé donc 5 années dans une boîte à Genève et un jour en fait j'ai voulu voilà tout arrêter. Encore une qui a craqué, c'est pas possible ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, bah, en fait, ça a été on va dire, c'était ouais, il y a eu pas mal, d'épisodes, en fait, enfin, tout ne s'est pas décidé d'un coup. Je me suis pas réveillée un matin en me disant genre, «Ça y est, je veux changer de vie». Ça a été Bien un peu sûr. genre, voilà, une suite, de pas mal, d'épisodes, ça a été genre un peu de la frustration au niveau de mon boulot lui-même parce que je trouvais que même s'il y avait vraiment une super ambiance, j'avais vraiment des super potes là-bas, la hiérarchie, bah, voilà, genre, toujours du mal à nous payer, où on faisait beaucoup d'heures sup qu'on comptait pas, donc des conditions de travail que je trouvais quand même assez difficiles, puis qu'en fait, au bout d'un moment, moi, je suis un peu aussi le genre de personne où genre j'acceptais, jusqu'à ce qu'en fait, j'explose. Et en plus, enfin, entre 2 épisodes, il y a eu notre directeur qui est décédé subitement, donc ça a complètement chamboulé toute la boîte. Je me suis retrouvée, et en même temps, ma chef était partie en congé maternité, donc d'un coup, je me suis retrouvée avec énormément de responsabilités à ma charge pendant 3 mois, le temps que les choses se réajustent, et sans en fait, aucune aide, aucun bénéfice. Et en fait, au bout de 3 mois, le nouveau chef a juste dit bon bah écoute, on reprend un peu les rênes, merci quoi. Donc pour moi ça a été un peu genre waouh, ok, Enfin? ouais, grosse non, et puis même grosse trahison un peu parce que je me suis craquée pendant 3 mois où je suis carrément arrivée jusqu'au quasiment burn-out Ah pour oui, d'accord. voilà, pour tenir le truc. Et en fait, après, ils ont, en fait, plutôt que de vouloir bah, m'augmenter mon salaire ou me laisser les responsabilités que du coup j'avais pris pendant 3 mois, bah ils m'ont tout retiré en fait. Ah Et ouais. pour moi, ça a été justement un peu genre bon bah là, c'est un peu la goutte d'eau de trop. Et puis et même je sentais que même psychologiquement j'arrivais plus, physiquement j'arrivais plus, et ça m'a vraiment juste dans les mois enfin, je pense que j'ai pris un mois où dans ces mois, je suis partie 2 semaines en Californie pour juste des vacances et zapper. C'est là que j'ai pris la décision, genre non, quand je reviens, je quitte mon job, j'arrête, je veux changer de vie, je veux plus ça, quoi. Ouais, de Donc, toute façon, ça part souvent de ce genre d'événement, en fait. Ça part souvent du travail malheureusement mhm. et là, effectivement, tu avais l'air d'être arrivée, un petit peu à bout.
Non, exactement. Donc c'est vraiment ça, quoi. C'est enfin, je comprends beaucoup parce que c'est autant, en plus, on a été plusieurs dans la boîte qui ont un peu aussi eu ce phénomène un peu burn-out, hein. C'est pas du tout, quelque chose qui est genre, c'est quelque chose qui est bien réel et vraiment Oui. si on n'y fait pas attention, ça peut vraiment, ouais, genre, durer très longtemps, ça peut être très difficile. Pour ma part, pour ma part, voilà, genre, je pense que, voilà, je me suis retirée assez tôt, donc j'ai décidé: «Bon, je vais, heu, je vais arrêter le job, je vais faire une pause, je vais voir qu'est-ce que je veux faire». Donc voilà, donc du coup, à ce moment-là, j'ai décidé de me mettre au chômage, en tout cas pendant, voilà, pendant quelque temps, le temps de, donc en Suisse, le chômage, donc le Pôle emploi. Et du coup, j'ai décidé là de vraiment prendre du temps pour moi, vraiment réfléchir, commencer à armer un petit peu un plan et en fait, j'ai une amie qui justement avec laquelle je bossais, que tu connais très bien parce que c'est ta sœur, qui a été en fait Ah une bon? oui! Qui a été en fait une de mes grandes inspirations pour vraiment, suivre mes rêves et puis, réaliser les choses, que j'étais pas obligée de rester dans le système tel quel. Parce qu'elle, elle l'a montré avec son projet, avec, sa maison et avec ses rêves, que ça pouvait se faire. Donc elle, elle a été, une des personnes qui m'a énormément inspirée et poussée, surtout à le Ouais. faire. Donc, Ah! C'est mmh une vraie locomotive alors. ouais, c'est une vraie locomotive, Vrai de vrai. Anna. Mmh Donc, je pense que chacun, voilà, rencontre un moment dans sa vie une personne qui peut aussi justement, bah, l'inspirer à faire ça ou plusieurs personnes à la fois. Et dans ce cas-là, c'est vrai que moi j'ai eu Anna, puis après j'ai eu d'autres personnes aussi qui m'ont poussée, mais Anna était en tout cas un des premiers déclencheurs à me dire: «Ah ouais, mais en fait on peut vivre autrement, on n'est pas obligé de suivre selon, on peut aussi se créer un peu sa propre vie». Donc j'ai eu envie en tout cas de me lancer sans trop savoir, qu'est-ce que je voulais faire. Donc Et c'est vrai, je rebondis là-dessus, c'est vrai, tu as tout à fait raison, quand on a quelqu'un de notre entourage qui le fait, c'est là qu'on réalise vraiment que c'est faisable, qu'on peut le faire aussi. Donc je comprends que ça a été un tremplin, en fait, que ça t'ait poussé à le faire. ah mais c'est sûr et puis, mais vraiment je pense que c'est ça qui fait ouais, la vie fait bien les choses et pour ça je me dis, bah, je suis super heureuse vraiment d'avoir connu Anna pour ça et qu'elle, elle m'a vraiment encouragée, quoi. Vraiment, elle pourra te le dire, elle m'a dit: «Mais vas-y, casse-toi!» Voilà. Ça m'étonne pas du tout. C'est bien son style. Anna, si tu nous entends, et j'en suis certaine que tu vas écouter cet épisode, big up à toi, hein, puisqu'apparemment tu as été, une belle source d'inspiration pour Charlotte. Et donc Voilà. tu avais envie, de vivre à l'étranger ou, tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire? Pas du tout? Alors, en fait, à ce moment-là, quand j'étais vraiment, ouais, super, super down, émotionnellement, il y avait une chose qui me faisait trop, trop, trop du bien, que j'avais découvert genre, 1 ou 2 ans avant, c'était la salsa. J'avais commencé en fait à prendre des cours de salsa cubaine et j'adorais ça. Je trouvais ça super fun, je me sentais super libre, je me sentais trop bien et à ce moment-là, donc je faisais des cours, collectifs, 1 fois par semaine et puis, 1 fois par mois, j'allais danser, en soirée, en social. Donc je trouvais ça trop, trop bien et un autre rêve que j'avais, c'était surtout de commencer, en fait, à voyager. Je me suis dit: «Non, mais franchement, j'ai envie de» j'ai déjà voyagé dans pas mal de pays, j'ai eu cette chance-là. À chaque fois que j'ai eu des vacances, j'ai toujours été une de ces personnes qui va à l'autre bout du monde. Donc j'avais déjà été dans des super pays, des super destinations. J'ai été aux Philippines, j'ai été au Japon, j'ai été au Mexique, enfin donc du coup, j'étais là: «Ouais, je veux vraiment prendre le temps de plutôt que d'aller juste 3 semaines quelque part, bah, vraiment, aller longtemps». Donc du coup, donc dans cette année que j'étais au chômage, ça a été une année vraiment super bien où j'ai fait énormément de lectures, où j'ai mis de l'argent de côté, parce que la chance qu'on a en Suisse, c'est que quand on se met au chômage, on a, 70 non 70 non, je dis n'importe quoi. On a, 60 de l'ancien salaire, donc avec Oui, ça c'est comme la France, Charlotte. ah OK, pareil. Donc voilà, donc grâce à ça et comme en Suisse, on a quand même des salaires qui sont plus élevés qu'en France, bah, on Oui. peut se permettre de mettre de l'argent de côté, quand même maintenir enfin, c'est sûr que voilà, j'avais quand même un loyer à payer, j'avais quand même des choses, mais j'ai coupé un maximum, en fait, bah, toutes mes charges, je sortais plus au resto, enfin vraiment, genre, je limitais toutes les dépenses et je mettais tout l'argent que je pouvais de côté. Hem donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé, voilà, à mettre de l'argent de côté et à me préparer, à me dire: «Bon, bah, j'ai envie de partir voyager, je sais pas encore trop qu'est-ce que je veux faire, comment, où est-ce que je veux aller». Tout ce que je savais, c'est que je voulais aller en Amérique latine parce que je voulais aller danser de la salsa. Donc voilà. Ouais, forcément. Il y avait quand même cet objectif de départ, danser Ouais. la salsa quelque part.
Exactement, donc d'aller danser et parce que c'était vraiment, en fait, la chose qui, moi, m'animait, qui faisait que justement en temps de crise, si on peut dire comme ça, c'est quelque chose qui me faisait du bien, quelque chose que j'adorais et qu'en fait, j'avais envie de plus apprendre et du coup, je pense que c'était quand? C'était genre au mois de déce donc je suis partie, il y a 2 ans, en avril, donc en avril 2018 et j'ai commencé à préparer, en fait, ce voyage concrètement, je pense le décembre avant, donc ouais, 4 mois avant. Ah Donc oui, à quand même, tu as fait les choses bien. voilà. Non, donc vraiment, donc j'ai décidé de tout, ouais, parce que ça, c'est mon côté suisse. Bien C'est le côté organiser carré. exactement, structurer, organiser et cetera. Donc j'ai commencé, en fait, à faire tous les papiers pour justement, me désimmatriculer. En fait, je voulais faire un départ en me disant: «Bah, peut-être que je reviens dans 3 mois, peut-être que je reviens dans 6 mois, dans 1 an, plus, mais je veux en tout cas, genre rien je veux tout lâcher. Je veux lâcher l'appart». Après, j'étais en coloc, donc c'était plus facile de aussi lâcher l'appart. J'avais pas besoin de tirer tout un bail, mais en tout cas, j'ai tout fait. Genre j'ai eu pas mal de chance, genre par exemple, je me suis fait voler mon scooter genre à 1 mois de partir Ah et non. non, mais du coup, j'ai l'assurance qui me l'a remboursé, donc c'était parfait, c'était du cash, donc plutôt que de le vendre. Ah bah, c'est cool, c'est sympa. Donc c'était vraiment OK. un concours de circonstances qui fait que du coup, ça m'a fait genre de l'argent en plus, Bon, tu avant peux de nous le partir. dire, tu as fait exprès de le laisser un peu, quelque part avec les clés dessus, tu as fait exprès, c'est ça? Je te jure presque. Non, mais c'est vraiment, je me dis: «Non, moi je pense je suis une grande croyante de genre de la loi de l'attraction et de l'univers qui conspire, voilà, pour aller nous Oui, mettre sur notre de même. chemin». Donc du coup, voilà, je me dis: «Bah, voilà, tout s'est passé comme il se devait». Alors mon plan, j'avais juste pris un billet aller pour, Cuba, forcément. Je m'étais Sympa, dit ouais, voilà forcément. et j'avais rien d'autre pour le moment. Je me suis dit: «Je verrai petit à petit qu'est-ce que je fais» et j'avais rien prévu d'autre. Donc j'ai pris un billet aller pour Cuba, le 18 avril 2018, et je me suis dit: «Inch'Allah, on va voir qu'est-ce qui se passe». J'étais méga flippée avant de partir le jour même. J'ai eu ma famille qui m'a accompagnée à l'aéroport parce que du coup, tu sais pas non plus combien de temps tu pars, qu'est-ce que tu vas faire. Enfin, je partais C'est à la ça, one-again, c'est chose un que je ne stress et c'est faisais la première fois que tu partais seule? ouais, c'était la première fois que je voyageais seule, c'était la première fois que je partais aussi sans savoir, enfin sans billet de retour, sans savoir qu'est-ce que j'allais faire. Donc c'était C'est fou ça. c'est plein de choses qui se mixaient, mais c'était super excitant et c'était super flippant. C'est clair. Mais est-ce que du coup tu avais fait quand même un petit plan, pour Cuba? Tu savais, où est-ce que tu allais rester, pendant, quelques jours? Tu savais, peut-être il y avait des associations de salsa que tu avais déjà, avec qui tu avais pris contact? Comment tu as commencé? Comment tu es arrivée là-bas? Alors ouais, donc ça, j'avais quand même fait un petit peu ma recherche, donc en fait, j'avais choisi cette date-là parce qu'en même temps, quelques jours après que j'arrive à Cuba, il y avait un festival, en fait, de salsa, où tu avais la Ah, possibilité, en fait, de super. faire justement des workshops avec, des grands danseurs et cetera et je me suis dit: «Ah bah, ça va être top, comme ça je vais rencontrer des gens, ce sera beaucoup plus facile» et aussi la particularité de Cuba, c'est que quand tu vas là-bas, souvent, bah, en fait, il y a pas d'hostel là-bas, donc c'est pas le plus facile pour rencontrer des gens. Tu vas surtout chez l'habitant, mais c'est une expérience qui est super cool. Donc j'ai été donc les premiers jours chez l'habitant, et donc j'avais en tout cas ma première semaine qui était bookée parce que c'était un festival d'une semaine où justement, tu un peu pris en charge, où justement on t'emmène dans différents endroits et cetera. Donc tu as les cours, de danse tous les jours et avec ça, bah, tu Ah, c'est rencontres d'autres sympa. gens. Ouais, donc Mais alors attends, j'ai pas compris. Comment tu as fait pour, trouver un logement chez l'habitant et en même temps participer à ce festival? C'est au sein d'une même organisation? non, non, pas du tout. C'est qu'en fait, tu as tu bah, en fait, je suis allée sur Airbnb tout simplement où Ah ouais, d'accord. voilà, j'ai trouvé un logement chez l'habitant, parce que, et souvent, bah, soit tu es avec une famille, soit certaines personnes soit maintenant Cuba qui se développe de plus en plus met à disposition juste des appartements seuls. Mais voilà, donc moi, j'avais envie de rester avec une famille parce que je trouvais ça plus sympa et Oui. c'est juste, ouais, vraiment, c'est vraiment comme ça que ça se fait à Cuba, quoi. Et donc j'y suis allée, j'ai fait vraiment une semaine justement de festival et là c'était l'éclate quoi. Vraiment j'ai trop kiffé. C'était vraiment comme on commençait le voyage sur une note super high et puis, j'ai adoré quoi. C'est Donc trop cool et le festival, tu y es allée avec, des personnes de cette famille ou tu y es allée seule et sur place, tu as rencontré des gens?
Je suis allée seule et sur place, j'ai rencontré des gens, donc c'était surtout des touristes principalement, des gens qui étaient super fans de salsa. Donc ouais, donc c'était vraiment, voilà, des gens parce qu'en fait, il y a énormément de festivals de salsa dans le monde, tout le temps, quand on est hors Covid, bien sûr. Bien sûr. Mais du coup, ouais, donc non, j'ai rencontré des gens là-bas sur place et du coup, voilà, je m'étais fait quelques potes qui restaient encore quelques semaines aussi à Cuba voyager, donc j'avais pu comme ça aussi, rencontrer, des filles, super cool et dont une avec laquelle, j'ai bougé après dans une autre ville parce que je voulais quand même un petit peu, bouger dans d'autres endroits. Après une semaine à La Havane, tu as assez envie d'aller un peu genre à la plage et puis surtout, enfin, voilà, j'avais envie de voir du soleil, d'aller bronzer, enfin, faire un peu les Ouais, et puis de trucs, découvrir un peu plus, de ouais, Cuba. découvrir Bah Cuba. oui, ouais, c'est ça. Donc voilà, donc j'ai fait un mois à Cuba. J'ai fait un mois à Cuba, où j'ai pris des cours de danse, tout le temps, j'ai pris mes premiers cours privés de danse et je trouvais ça trop, trop cool et Trop hem bien. et ouais, donc j'ai trop, trop adoré et en fait, le truc, c'est que Cuba, en fait, donc après, je me suis retrouvée avec, le problème donc problème, avec, l'histoire des visas, c'est qu'à Cuba, tu peux en fait, que rester un mois. Après, tu peux prolonger un visa maximum encore de un mois de plus, mais après, au bout de 2 mois, tu dois sortir de l'île. Et puis en D'accord. plus, tu dois payer à chaque fois. Donc du coup, moi, je me suis dit: «Bon». Ah! Très Mmh. cool. Donc je me suis dit: «Bon, je vais partir de Cuba, je reviendrai sûrement», parce qu'en plus Cuba, c'est quand même assez cher, puis que j'ai quand même envie de découvrir d'autres choses aussi, voir. Donc à la base, mon plan, c'était d'aller au Brésil juste après. J'avais super envie d'aller au Brésil, me dire: «Allez, je vais aller danser la samba, on va essayer un autre style et cetera». C'était le plan. Et quand en fait, je fais mes recherches, je voyais que les billets étaient super chers pour aller au Brésil et du coup donc j'étais Même sur, depuis Cuba? ouais, depuis Cuba, Ah c'était ouais, plus c'est cher. étonnant. Mmh. D'accord. C'était plus cher et en fait depuis Cuba, en fait, il y avait 2 pays où c'était moins cher d'aller. C'était le moins cher, c'était le Mexique et après c'était la Colombie. Donc la Colombie, je ne savais absolument rien de la Colombie. J'étais là: «Bon, OK», et du coup, je commence un peu à faire des recherches en ligne. Je regarde s'il y a de la salsa. Ah oui, je vois qu'il y a de la salsa. Ah ouais, OK, je vois qu'il y a beaucoup de salsa à Cali. J'étais là: «OK, la 3e plus grande ville de Colombie». J'étais là: «Bon, en plus, il y a l'air de faire beau là-bas. OK, vas-y, go». Donc je me book. Incroyable. Tu es courageuse, Charlotte, hein, quand même. Tu es hyper Ouais, courageuse. et tu peux demander à Anna, j'ai pas toujours été comme ça. Bah, bravo, franchement bravo. Mais je pense que c'est parfois aussi, enfin, tu sais, genre, j'étais à mon premier mois de voyage, puis en fait, tu te sens un peu pousser des ailes aussi, quoi. Tu sais, tu te dis, allez, je me lance, allez, je découvre. T'es vachement plus ouvert aussi quand tu sais, tu te lances un peu dans une aventure comme ça au début. T'es un peu moins, enfin, t'as quand même de l'appréhension, mais t'es moins réfractaire et tu t'ouvres plus aussi aux choses, quoi. Donc, je m'étais dit, allez, ok. Oui, puis tu avais sauté le pas avec Cuba, en fait, et comme ça Mhm. s'était super bien passé, tu t'es dit: «Allez, let's go». Exactement. Donc, je me suis dit, bon, allez, avec la Colombie, on y va, on regarde qu'est-ce que ça donne. Et du coup, je commence à chercher donc un logement, où est-ce que je peux rester et je trouve en fait une super opportunité parce qu'en fait, pour les gens qui voyagent pas mal, je pense qu'ils connaissent, c'est le genre de plateforme où tu peux trouver en fait des volontariats en échange de logement et un repas et choses comme ça. Et Génial. du coup, donc sur cette plateforme, en fait, je vois qu'il y a une école de salsa, dans Est-ce que le tu peux nous donner le nom de cette plateforme? oui, c'est Workaway. Ah OK, et ben, Ouais. Manon, de l'épisode, 8, Mmh. est passée également par le même organisme. Ah bah voilà. Donc Non mais vraiment, c'est c'est super bien quand tu voyages pour, vraiment genre, voilà exactement, aussi super. économiser et cetera. Ça fait vraiment partie des trucs, pour, vraiment, ouais, économiser un max et donc je regarde et en fait là je tombe, enfin je voyais beaucoup genre forcément des offres dans des hostels et cetera et je vois dans une école de danse en fait là une opportunité de logement, d'apprendre des cours en même temps en échange de faire ah oui parce que c'est un détail que j'ai oublié de dire. Pendant l'année que j'étais au chômage en fait j'ai décidé entre autres de moi apprendre à faire de la photo et de la vidéo. Donc ça ouais. Donc du coup, Est-ce que c'est quelque chose qui te passionnait aussi? en fait ouais, en bossant dans la boîte de prod, comme je te disais, en fait, je voyais beaucoup, en fait, enfin, je gérais les projets, mais je ne savais pas du tout, genre, moi-même, les faire, etc. Puis, en fait, je me suis rendu compte que moi-même, j'avais envie de aussi travailler ma créativité, apprendre à faire de la photo, de la vidéo. Donc, ça a été, ouais, clairement une impulsion.
Et en fait, justement, vu que j'ai décidé de partir en voyage, bah, je suis partie, j'ai acheté une caméra, genre c'était genre quelqu'un qui la vendait à un bon prix. C'est une pas trop mal une caméra qui est pas trop mal. C'est quand même un DSLR. Et j'ai décidé de partir avec ça et de faire des photos pendant mon voyage et des vidéos. Enfin voilà. Donc j'avais peut-être une idée qui était un peu plus genre faire des photos de voyage. Puis là, du coup, je voyais, ah Trop bah tiens, cool. je peux même le mettre à profit. En fait, je peux commencer à vraiment, voilà, etc. Genre euh, faire des vidéos, etc. en échange d'avoir un logement et un endroit où rester. Et alors, Euh, c'est-à-dire, il te demandait de faire des vidéos de quoi? Bah, en fait, des cours pour leur page internet, pour leur Instagram, enfin pour leur Facebook. Donc c'est histoire Génial. de voilà, faire de la pub pour leur Faire école, de la com, ouais. faire de la com exactement, et puis en échange, bah, j'ai un logement et puis j'ai des cours gratuits. Donc, Trop, trop bien. donc je m'étais Et dit: c'est «Oh c'est un OK». Mmh. c'est un job qui avait une durée dans le temps? Alors, ouais, donc en fait là c'était, j donc quand je leur ai écrit, en fait, à la base, normalement tu peux faire entre 1 et 3 mois. Mais à ce moment-là, en fait, il y avait juste un petit trou, en fait, d'un moment donné, parce qu'il y avait une personne qui partait, une autre qui arrivait. Donc elle m'a dit: «Bah, écoute, j'ai juste 3 semaines à t'offrir si ça t'intéresse». Et je me suis dit: «Ah non, mais 3 semaines, c'est top, comme ça me permet au moins d'entrer dans le moule et puis après, bah, sûrement que j'irai ailleurs, je changerai de ville et cetera». Donc je m'étais vraiment dit: «Je vais faire 3 semaines à Cali, puis après je me casse». Ce qui n'est pas arrivé évidemment, parce que 2 ans après, je suis toujours là. Évidemment, hein, ça ne se passe jamais comme prévu, on ne le répétera jamais assez dans ces épisodes. C'est quand même Voilà. très drôle. Non, c'est vraiment fou parce que vraiment quand je suis allée là-bas, je me suis dit: «Ouais, Colombie, OK, je vais peut-être faire les 3 mois que j'ai droit par année». Puis en fait, finalement, tu as droit à 6 mois par année. Hem, donc déjà ça, c'est assez cool et puis, et surtout, je pensais vraiment faire 3 semaines à Cali puis après, continuer à voyager parce que moi, je pensais: «Je vais voyager, je vais pas m'arrêter sitôt». J'étais partie avec l'idée que genre on verra si, peut-être je tomberai dans un endroit qui vraiment me plaira. Donc du coup, je m'étais dit ouais, ok, bah, on va faire 3 semaines là, je vais apprendre la salsa, puis après on verra la suite. Donc vraiment, j'avais rien booké après ça, et puis en fait, de toute façon, je n'ai rien eu besoin de booker puisqu'il n'y a pas eu d'après. C'est trop drôle. Et alors, Donc tu es tombé d'amour pour Cali, en fait? ouais. Et en fait, donc je suis arrivée à Cali. Cali, c'est vraiment genre voilà, la Colombie, c'était enfin toute une culture que je ne connaissais pas. Moi, je connaissais que genre vraiment un peu bah par exemple bah, la salsa cubaine, etc. Et en fait, à Cali, j'ai découvert qu'en fait c'était une ville qui vivait vraiment de la salsa et la salsa au style de Cali et vraiment qui a sa particularité et en plus qui est vraiment une ville qui vibre. On entend beaucoup, même beaucoup plus qu'à Cuba. Et je pense que c'est vraiment, en fait, je pensais que mon Cali allait être Cuba, mais en fait, c'était vrai. En fait, vraiment, c'était vraiment un Cali que je devais aller découvrir. En fait, partout où tu vas, tu écoutes, il y a tout dans le taxi, t'entends de la salsa, dans les restaurants, t'entends de la salsa. Il y a le côté hyper social où c'est un peu genre tout le monde sort danser dans les bars à salsa. Il y a le côté show où c'est beaucoup les spectacles, les concours. Il y a 200 écoles de danse, 4000 danseurs C'est professionnels. énorme, Mhm. c'est énorme. C'est vraiment une ville, j'avais aucune idée, enfin j'en avais aucune idée quoi. Vraiment, je savais pas du tout qu'un tel endroit existait, qu'il y avait tout ça, donc c'était une surprise incroyable. Et Mais j'allais dire, pardon, Cali, ouais. c'est une ville, c'est immense, non? Alors, ouais, c'est assez grand, mais vraiment après, si tu vois vraiment le centre où là vraiment est le centre d'intérêt et même le lieu un peu touristique, vraiment ça va. C'est plutôt ça se limite quand même à certains quartiers parce c'est super grand, mais il y a plein de quartiers dans lesquels, tu ne vas jamais parce que déjà ça craint. Et, Oui. et après, vraiment, même au niveau de ce que tu y cherches, si tu y cherches vraiment de toute façon, enfin, la salsa, c'est un peu dans les mêmes quartiers que justement il y a les bars à salsa, etc., et les endroits où sortir ou les événements qui se passent. Donc, et les écoles, même qui t'intéressent, parce qu'après, il y a énormément, bah, il y a plein d'écoles qui sont ouvertes pour les touristes, plein d'écoles qui sont ouvertes vraiment exclusivement pour les professionnels. Et moi, j'étais dans une école qui recevait surtout des touristes, en fait, parce que c'est dans le quartier touristique de la ville. Et là, du coup, c'était beaucoup justement des touristes de passage qui venaient, qui voulaient apprendre quelques pas de salsa caleña, etc. Donc c'est là que vraiment j'ai découvert ça, que je me suis fait des potes.
du coup, après 3 semaines, je me suis dit: «Non, mais en fait, j'aime trop, j'ai encore trop de trucs à découvrir, je veux rester» et voilà. Donc ça a été le début de mon aventure à Cali. Et ils t'ont proposé de rester du coup? Ou t'as dû changer d'endroit? Alors, finalement, j'ai pu rester plus longtemps dans l'école. Mmh. Mais en fait, voilà, il y avait quand même plein de choses qui marchaient pas trop dans l'école, genre la directrice était un peu, voilà, un peu, tarée. Ça c'est dit. Voilà, drama colombien, enfin voilà, donc ça c'est marrant de découvrir aussi la culture latina qui est très différente de la nôtre. Bien sûr. Hem, donc en fait, ouais, je suis restée en tout 2 mois dans l'école, puis après finalement, genre, j'avais, dans les potes que je m'étais faites, il y en avait une qui, cherchait une coloc dans une maison, donc du coup, j'ai emménagé là et puis je paye, voilà, j'ai commencé du coup dans la même maison dans laquelle je suis depuis 2 ans, maintenant. Ah super! Ouais, donc c'est une coloc, c'est une grande maison, il y a la possibilité d'avoir 7 personnes en tout, donc c'est Incroyable. sur, voilà, Et c'est vous êtes sur combien actuellement? bah, là, on est six en ce C'est moment, déjà pas mal. c'est déjà pas mal, ouais, surtout en quarantaine, mais Eh oui! parce que nous, on est Eh oui, toujours en 6 en quarantaine. quarantaine, mais rassure-moi, vous avez tous, enfin, une On a tous chambre Voilà, ou on a ouais? tous ouais, puis on est sur 2 étages, donc en fait, à l'étage du dessous, on peut être jusqu'à 4 personnes et puis là, en ce moment, on est 3. On est 3, mais on partage une cuisine, mais on a 2 salles de bain et chacun a sa chambre. C'est Donc cool. voilà, donc ça va. Non, non, il y a franchement au niveau d'espace, il y a, intimité, il y a. Et surtout, on partage tous en fait une grande terrasse, voilà, sur le toit de la maison où du coup on a une super vue sur la ville et Ah, la c'est terrasse canon ça. elle est immense, ouais. Donc ça Oh c'est là là, c'est incroyable. C'est un peu l'auberge espagnole, en fait. Vous exactement. venez et ouais et vous venez tous de pays différents? Ouais, alors donc il y a dans le lot, il y a 3 Colombiens en ce moment, une, Turque et une Française et moi, une Trop Suissesse. sympa. Donc C'est génial. ouais, donc non, non, donc ça, c'est assez cool, donc ça fait vraiment mix de culture et en fait, tous les étrangers que moi j'ai connus, c'est la même chose quoi, vraiment, ouais, qui adorent Cali, qui sont tombés amoureux de Cali, qui pensaient rester un petit peu, puis finalement sont là depuis longtemps et donc c'est assez cool aussi parce que même être à Cali, ça m'a permis aussi d'être avec des gens qui ont eu comme moi, genre les mêmes doutes, les mêmes envies de changement et qui ont découvert, voilà, une passion commune qui nous unit, qui est la salsa, qui est Cali, qui est l'ambiance, qui est l'Amérique latine. Donc Ouais, c'est, tu vis un truc, à fond là, c'est une expérience magnifique que tu vis. ouais. Donc, Ça doit être très, très cool. voilà. Donc, sinon après, dans ces 2 ans, bah, je pense que tu peux imaginer, j'ai fait pas mal de choses. Oui, je Heu, peux imaginer, raconte-nous. Que fais-tu d'ailleurs depuis 2 ans à Cali? voilà, donc depuis 2 ans à Cali. Alors j'ai commencé à me mettre super intensivement à la salsa. Donc Normal, étonnant. voilà. Donc je suis passée de genre un cours de groupe par semaine en Suisse, une fois de temps en temps, à, prendre, jusqu'à combien? 3-4 heures de cours par jour. Ah! Hem, D'accord. ouais, ouais, donc vraiment du super intensif parce qu'en fait, tu te rends compte qu'en fait, quand tu rentres dans la salsa, bah, en fait, il y a, dans la danse même tout court, tu as des connaissances genre sans fin, quoi. Tu apprends tellement et en fait, moi, j'ai eu un mentor surtout, que j'ai rencontré une semaine après être arrivée à Cali. C'est un Colombien, gay, qui s'appelle Miguel, qui est devenu genre mon petit frère ici, genre mon meilleur pote et vraiment, on va dire, ouais, la personne avec qui je fais tout et je vis tout. Hem, en fait, je l'ai découvert en soirée, je l'ai rencontré en soirée salsa et en fait, j'étais super surprise parce que du coup, genre, je vois à un moment donné, genre, un grand cercle qui se forme autour de 2 danseurs et en fait, il y avait lui et un autre mec et en fait, il faut savoir que donc la salsa, c'est donc une danse de couple. Sauf que lui, en fait, faisait le rôle de la femme Ah! et ouais, donc et le mec dansait mieux que je crois n'importe quelle fille que j'ai vue danser de toute la soirée, quoi. Le mec vraiment avait l'attitude, avait tout, avait la présence, faisait des tours, faisait 15 000 tours comme jamais. Enfin, j'étais là, waouh, je veux prendre des cours avec ce mec. J'étais là, je veux prendre des cours avec ce mec. Et du coup, donc, je suis allée lui parler, on a échangé les numéros. Et en fait, il se trouve qu'il habitait genre à 2 rues de là où je vivais.
Donc parfait, j'ai commencé à prendre des cours avec lui. Et comme lui, en fait, se lançait comme prof indépendant, avait besoin de quelqu'un, il m'a dit: «Ah, toi, tu fais de la photo et tout, bah, du coup, est-ce que ça te dirait de faire des photos, machin, j'en aurais besoin, combien est-ce que tu prends?» J'ai dit: «Ah, mais tu sais quoi? Je te propose quelque chose d'encore mieux, parce que je sais que tu pas beaucoup de moyens. On fait un échange, tu me donnes des cours de danse et moi, je te fais des photos et de la vidéo». Ah, c'est génial. Voilà, et du coup, c'est comme ça qu'en fait, on a commencé, bah, notre partenariat. Et hem et du coup, à partir de là, en fait, c'est aussi ensemble que genre grâce à Miguel et grâce à notre partenariat ensemble, en fait, on a fait énormément de choses ensemble. On a commencé, en fait, on a fait une vidéo. On avait fait une première vidéo, justement dans des lieux un peu emblématiques de Cali et cetera, que du coup, on avait mis en ligne, qui avait super bien marché. Et ensuite, il avait dit: «Ah, moi, j'ai trop envie de faire une vidéo en talons». Et j'ai dit: «Ah OK, bah vas-y, on fait une vidéo où tu danses en talons». Il faut s'imaginer que voilà, la Colombie, c'est pas un pays qui est aussi ouvert d'esprit au niveau de l'homosexualité. C'est un Ah pays oui, très machiste, donc du coup voilà, ça renverse un peu les codes aussi. Et en fait, à partir de là, on a eu l'idée de commencer à faire un vrai boulot justement au niveau de la communauté LGBT, en Colombie, et de commencer en fait justement à lancer, voilà, un projet qui s'appelle, Yo trop Mentacono. bien. Et Yo Mentacono, ça veut dire je me mets des talons. Et Génial, ça fait sens du coup. voilà. Et du coup, voilà, on a décidé à partir de là, voilà, faire différents événements. Donc le projet, bah, continue, et maintenant le projet a 1 an et demi. Et en fait, on a fait énormément de choses avec ce projet. Et c'est un des projets aussi qui m'a pris énormément de temps, donc duquel en fait, en fait voilà, lui dansait, moi je faisais des vidéos, on a monté un groupe de danse, où on a même fait un show, etc. Donc il y avait genre, où on invitait justement et des hommes et des femmes donc à se mettre en talons et à danser. Donc il y avait de toutes les nationalités, colombiens, étrangers, etc. Et le groupe était immense, c'était un groupe de 25 personnes. On a fait un show dans un des plus gros bars à salsa de la ville. Donc C'est canon, franchement bravo, hein, c'est une superbe initiative. ouais, donc ça, c'était vraiment, ouais, un des moments super forts. Ensuite, on a fait d'autres, voilà, on a décidé qu'on voulait aussi aller en Europe. Moi, j'avais envie de retourner en Europe après une année sans avoir, être de retour, voilà, revoir la famille, et cetera. Miguel avait super envie de connaître l'Europe aussi, donc on s'est dit: «On va commencer à faire, voilà, genre, un crowdfunding pour essayer de financer ce voyage, nous aider à financer ce voyage, et puis, pour aller justement 6 semaines, faire découvrir la salsa caleña, dans ma ville, dans d'autres villes, et cetera». Donc du coup, ça, c'était tout en 2019, donc il y a une année. On a fait genre voilà, on a fait un crowdfunding, on a vendu le projet, et cetera. Et avec ça, on a pu se financer de venir 6 semaines, l'été dernier, en Europe, pour justement faire découvrir la salsa caleña, voilà, dans plusieurs villes. Donc on a été à Genève, à Paris, à Strasbourg et à Palma de Majorque. C'est génial et du coup vous avez Ouais. dansé dans des clubs? Ce genre de Alors comment vous avez on a fait? surtout donné des workshops, donc on a donné des classes. Ouais, Moi, j'étais l'assistante de Miguel, et sinon, on faisait les 2. Donc on a fait, donc et des cours vraiment de salsa caleña, et des cours qui étaient vraiment plus dédiés au vraiment projet lui-même, qui était donc le Yo Mentacono, donc vraiment de se mettre en talons, et puis justement qui était ouvert aux hommes et aux femmes pour pouvoir, justement travailler le style, et cetera. Enfin, donc donc ouais, donc on a fait ça. En plus, quand on était à Strasbourg, on a été invités, à l'antenne LGBT, de trop bien. Strasbourg, pour faire une conférence, parler du projet, qu'est-ce qu'on avait fait, avec le projet. Parce qu'avec le projet, on a eu l'opportunité de faire plein de choses, même, en Colombie. En Colombie, on avait été invités dans une école avec, des petits, donc dans une école primaire, dans un quartier défavorisé, pour justement parler de la diversité, de l'équité des genres, et cetera. Et donc Miguel est arrivé, justement, en cours, voilà, montrer, un Colombien, un danseur qui se met en talons pour montrer son art, et cetera. Donc à travers la salsa, on voulait justement parler de diversité et d'équité de genre, et commencer avec déjà les plus jeunes, parce que c'est là aussi que l'éducation, bah, commence, et pour pouvoir aussi ouvrir, voilà, l'esprit. C'est un pays, bah, très machiste, très axé sur la religion. Donc Et ouais, alors justement vis-à-vis de ça, comment,
comment réagissent en fait les Colombiens, par rapport au message que vous faites passer? Alors, il y a vraiment des 2 quoi. Il y a vraiment les gens qui trouvent ça super, beaucoup de gens nous ont soutenus dans le projet et après justement, comme on a beaucoup en fait, je pense que le côté qui était vraiment bien, c'est que comme moi, je faisais de la photo et de la vidéo de chaque chose qu'on faisait, on avait aussi du contenu qui était beau aussi à mettre sur les réseaux sociaux et de là, d'autres personnes on a eu d'autres invitations, d'autres endroits où intervenir. Donc c'est pour ça que ça a été vraiment ça nous a vraiment permis de faire même plein de choses que même nous on c'est même pas que nous on a été démarcher une école, c'est que genre c'est même l'école elle-même qui est venue nous chercher et qui nous a Ah demandé: «Est-ce que oui! vous pouvez venir intervenir?» Et de là, et cetera, on a eu, une autre personne qui nous a écrit, pour aller faire une conférence, justement lors d'un événement LGBT donc non, non, vraiment ça a C'est été, génial, ouais, franchement bravo. des supers opportunités et en fait, on a même fait partie c'était au mois de septembre dernier, on a participé à un concours qui était en fait, c'était, sur les entrepreneuriats sociaux. Et en fait, on a fait partie justement il y avait combien? Je sais plus, il y avait genre 11 000 participants, on a fait partie des 72 finalistes quoi, avec le Ah projet. ouais! Mmh. Bon, Extraordinaire. on n'a pas gagné malheureusement, mais on C'est a fait quand ouais, même partie, mais voilà, quand même, des 72 sélectionnés, donc ça, c'était super cool. c'est génial et tu pensais que ce projet allait t'amener, vers autant de projets aussi rapidement? Non, non, pas du tout. C'est ça qui est je trouve et en fait est super beau en fait justement avec le fait de se laisser porter. C'est qu'en fait tu sais pas en fait qui va arriver sur ton chemin, quelles idées vont t'arriver, quelles compétences tu vas mettre, à profit. Parce que vraiment moi du coup, moi j'avais commencé à faire de la vidéo et de la photo dans l'année où j'ai commencé, enfin où je me suis mise où j'ai quitté mon job. Donc de là, en fait, j'avais commencé à faire vraiment des trucs pour moi, j'avais commencé à regarder plein de tutoriels. On va dire que ça a été vraiment genre l'année d'apprentissage et que j'ai mis à profit en fait après dans les 2 années qu'on suivit. Et même en fait, une des choses qui m'a permis aussi même de tenir le coup là depuis 2 ans en Colombie, c'est que j'ai pu commencer à faire de la photo et de la vidéo. Et qu'en fait des gens sont venus vers moi en voyant le projet que je faisais avec Miguel, etc. Genre ah mais moi j'ai besoin de photos, j'ai besoin de vidéos, à combien tu fais, etc. Donc c'est même quelque chose auquel je pensais jamais même gagner de l'argent avec ça. Je C'est pensais le dingue, faire pour le tout s'est plaisir. enchaîné en fait. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment genre faut autant il y a beaucoup de choses qu'on peut toujours planifier, prévoir, mais autant il y a tellement d'inconnus qui nous arrivent et des opportunités qu'il faut savoir voilà saisir. Bah oui, Donc exactement et c'est souvent tu sais, c'est souvent ça qui revient à travers toutes les histoires de ces différentes femmes, c'est quand même on en revient toujours là, quoi. Le plus dur, c'est de sauter le pas et ensuite, on sait pas ça se enfin, on peut faire des plans, mais ça se passe jamais comme prévu et il y a tout le temps des super projets qui en découlent, en tout cas que des choses positives. C'est ça ouais. qui est dingue et qui donne encore plus envie, du coup, j'imagine, aux autres de se lancer et d'y aller aussi et je reviens, du coup, sur ce projet, Charlotte. Du coup, vous avez fait, pas mal de vidéos de danse, et j'imagine que ton amie, a dansé dans des endroits un peu spécifiques. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça? Oui, tu veux dire genre spécifique à Cali Alors, ou par exemple, je vois, j'ai vu sur votre compte Instagram, il y a une vidéo de danse devant le Louvre, la pyramide du Louvre, Mmh. Oui, tu oui. vois? Alors, si tu veux, en fait, donc quand tu fais une campagne de crowdfunding, en fait, souvent, voilà, tu proposes des choses en échange, et cetera. Et en fait, un des prix en échange, c'était, par exemple, si tu contribues, je crois que c'était genre 50 €, Miguel dansera devant un lieu de ton choix en Europe. Ah, c'est génial! Voilà. Et du coup, en fait, tout ça, c'était des challenges que donc Miguel devait, remplir et ça faisait donc partie du voyage, puis en même temps, ça faisait aussi, voilà, des vidéos emblématiques et cetera et c'est pour ça que du coup, sur la page Instagram, il y a différents endroits où il a dansé, puis même ça fait un souvenir assez sympa même du voyage lui-même. C'est Donc super. donc ça, et puis ouais, donc sinon, à côté du projet, donc moi je Oui, comment vis-tu? De quoi vis-tu surtout? De quoi je vis? Alors, j'ai vécu pendant longtemps, pendant un bon moment en tout cas avec, l'argent que j'avais mis de côté et puis du coup avec, en fait, quelques opportunités comme ça que des gens m'ont donné avec de la photo et de la vidéo. Donc vraiment, ça a été un peu ma pseudo activité. Mais voilà, j'ai quand même essayé de consacrer un maximum de temps en fait surtout pour moi,
Je voulais quoi qu'il arrivait, je voulais pas retourner à une vie où je bosse comme une tarée. Donc j'étais là, quoi qu'il arrive, je veux vraiment, vraiment faire ce qui me plaît, ce que j'aime et donc moi, ce qui m'éclatait, c'était la danse. Donc pour moi, de toute façon, la priorité, c'était mes cours de danse et de là, depuis 2 ans en plus, enfin, j'ai fait tout un process, quoi. J'ai participé, dans un des plus grands, festivals justement à Cali en Colombie. C'est genre un défilé qui est comme au niveau du Sambadrome, mais de la salsa, qui a lieu au mois de décembre. Donc c'est un grand défilé sur 4 kilomètres où tu danses. Waouh! Ah c'est faut les tenir Et les 4 kilomètres en dansant quand même. ouais, ouais, tu mort à la fin. En plus, tu danses en Ah talons bah sur ouais. du bitume, Ah là c'est là! horrible. Mais c'est hyper cool comme expérience et donc ça, c'est en plus un truc que tu te prépares pendant plusieurs mois à l'avance parce que tu dois apprendre différents styles de danse, tu dois travailler avec ton partenaire, donc du coup, ça, c'était vraiment une expérience super cool et un des gros défis pour moi, c'est qu'il y a une année, je me suis mise, en fait, dans une école de professionnels parce que je me suis dit: «Bon, c'est cool dans le côté social et cetera», mais en fait, je suis trop curieuse, de vraiment me mettre avec les Colombiens parce qu'en fait, il faut savoir que les Colombiens commencent à danser la salsa depuis l'âge de 3-4 ans. Ah C'est là pour ça là! que genre à 12-13 ans, c'est déjà des professionnels et cetera qui gagnent des Bah, bien sûr. compétitions et donc moi, j'arrive à donc 30 ans sans aucune, Coucou! voilà, sans background, de danse ni quoi que ce soit et juste, voilà, avec juste une envie de vraiment d'apprendre et progresser et vraiment super ouvert, super gentil, enfin genre, mes profs qui m'adorent parce que justement la seule étrangère, la seule blonde parmi tous les Colombiens donc et puis vraiment et à respecter parce que autant par exemple avec bah, les Colombiens, ils ont une manière très, très à la dure vraiment enfin ils sont hyper compétitifs, hyper carrés, hyper durs, vraiment ils te poussent à fond. Avec moi, ils étaient quand même toujours beaucoup plus chill parce qu'ils prenaient quand même en conscience, bah, tout quoi, bah, mon âge, le fait que je suis pas colombienne, le fait que genre, j'ai pas d'antécédents dans la danse et mais juste voilà, parce que j'ai envie d'apprendre, ils trouvaient ça trop cool donc ils m'ont vraiment ouvert les portes quoi. C'est trop chouette. Tu devais être trop heureuse Ouais, d'être bien accueillie comme ça. voilà. Et donc voilà, donc ce qui était cool, c'est que donc beaucoup des projets que j'ai faits de photos et de vidéos, ça a été avec des danseurs en fait, qui avaient besoin donc de photos, qui avaient besoin de vidéos. Donc ça que je trouvais hyper cool, c'est que je faisais pas juste de la photo, de la vidéo pour en faire, c'est que je faisais aussi même dans un milieu qui me plaisait. Donc avec ça, j'ai pu aussi, on va dire, voilà, en tout cas mettre du beurre dans les épinards et faire de l'argent pendant un moment. Le truc c'est que voilà, en Colombie, c'est quand même assez difficile parce que voilà, tout le monde, tout le monde lutte un peu aussi pour faire de l'argent, tout le monde est super entrepreneur, fait plein de choses différentes. Donc en fait, c'est un peu dès que tu commences à savoir faire quelque chose, tu peux déjà commencer à le vendre. Tu as pas besoin de devenir un Ah oui. super expert, donc à savoir faire quelque chose pour le vendre. Mais sauf que je me rendais compte que ouais, vraiment gagner en pesos colombiens, c'était trop la galère et puis que vraiment genre du coup, je me retrouvais vraiment à des fois vraiment bosser beaucoup, beaucoup d'heures, pour, faire des projets peut-être que j'avais pas tant envie que ça donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse autre chose et du coup, depuis le mois de janvier de cette année et ça a été une grande bénédiction, j'ai réussi en fait à trouver un job en ligne, pour donner des cours de français où je Ça, c'est suis un bon plan. ouais, ça c'est un super bon plan et je suis payée en dollars, donc ça c'est le deuxième bon plan parce que du coup Oui, je gagne en c'est dollars et clair. je dépense en pesos. Donc tu gagnes beaucoup plus du coup? Ouais, donc bon clairement si je vivais en Europe, ce serait pas possible parce que je gagnerais pas assez, mais pour le niveau de vie que je mène en Colombie, qui est quand même un pays, en plus c'est pas le pays d'Amérique latine le plus cher du tout, surtout si tu restes sur place dans la même ville, que je suis pas en train de bouger, bah clairement, voilà, je peux me permettre de travailler pas trop d'heures par jour, donner quelques cours. Je donne à peu près je dirais combien par semaine? Je donne, ouais, ça dépend des semaines. Là, pendant la quarantaine, j'avais augmenté un peu plus, je donnais une dizaine de cours par semaine et mais en plus, je Ça veut bossais dire, une dizaine d'heures? une C'est dizaine d'heures un par cours, c'est 1 heure? un cours, c'est 1 heure exactement, donc je donnais une dizaine d'heures par semaine. Et Hem, donc tu donnes des cours à des gens qui de partout dans le monde en fait? oui, alors en fait, c'est une plateforme qui est super bien faite, qui s'appelle Verbling. Qui en fait, tu te mets en ligne, tu mets tes horaires disponibles et cetera et en fait, ça te connecte avec des élèves partout dans le monde et en fait, tu choisis quelle langue tu veux enseigner. Ça peut être l'anglais, ça peut être le français, l'espagnol et c'est juste que voilà, il faut que je sais que maintenant, comme moi, ça fait quand même plusieurs mois que je suis dessus, et j'ai eu des amis qui ont voulu se mettre dessus. Maintenant, il faut vraiment montrer des certificats d'enseignement de langue
Mais du coup, voilà, moi à l'époque, ils demandaient pas autant de justificatifs, donc j'ai pu entrer sur la plateforme et commencer à donner des cours. Donc maintenant je crois que ça C'est devient un peu génial. plus difficile. Ça devient un peu plus Bah, en fait, difficile, mais ouais. ouais, il y a dû y avoir tellement de demandes qu'ils ont dû Mmh. freiner un petit peu la sélection. C'est ça. Comme moi je suis entrée sur la plateforme avant quarantaine, bah, du coup, il y avait je pense que c'était pas aussi saturé, puis forcément quand on s'est tous retrouvés en quarantaine, bah, les gens devaient trouver des nouvelles façons de se voilà, de se renouveler. Donc Oui, bah, oui, c'est donc voilà, ça. donc du coup, j'ai ce projet-là et aussi, j'ai un autre projet en fait que ce sont des amis enfin, c'est des amis à moi que j'ai connus en fait il y a 2 ans qui ont, aussi, voilà leur propre boîte, qui sont à la base, qui mettent en fait en contact des marques et des influenceurs YouTube ensemble, qui en fait m'ont proposé de participer dans un nouveau projet sur lequel ils bossent, qui est le développement d'une plateforme pour, en fait mettre des cours en ligne de salsa. Parce qu'il faut savoir que depuis la quarantaine, bah, Cali, c'est au niveau de la salsa, tout est arrêté. Les écoles sont fermées, il y a plus les événements, il y a plus les concours, beaucoup de gens se retrouvent sans travail, et c'est carrément même tout un secteur en fait qui on ne sait pas, s'il va pouvoir redécoller ou pas, C'est donc hyper voilà, dur. c'est Mmh. hyper difficile la situation en Colombie et du coup, voilà, moi avec ce projet, bah, déjà en plus c'est cool parce que ceux avec qui je bosse, bah, me donnent aussi un salaire pour ça, pour bosser sur ce projet au niveau de préparer la production, de faire, voilà, préparer les cours, le contenu et cetera, travailler avec différents danseurs. Donc je bosse sur C'est les une 2, je une donne les super cours. idée. Mmh. C'est génial et puis ça te permet aussi de continuer de faire vivre ta passion, en fait, en quelque sorte. Exactement, donc voilà, vu que je peux plus, bah, aller à mes cours comme avant. En plus, juste avant la quarantaine, j'allais participer à ma première compétition et je suis super déçue parce que c'est exactement la semaine où, la quarantaine a commencé qu'il y avait, Ah! ma compétition. Donc ça faisait depuis le mois de janvier que je me préparais Oh intensivement. non! Oh non, c'est trop dur ça. Mais bon, voilà, la vie est comme ça. Malgré tout, genre, je suis quand même super contente parce que j'ai une chorégraphie, j'ai tout un processus qui a été fait et puis enfin voilà, ça a été une aventure, même juste le process, c'est même pas, bah, j'ai pas pu faire le résultat lui-même, mais en tout cas, j'ai fait le processus et c'est aussi ça que j'avais super envie de faire, quoi. C'est celle qui m'a préparé ma choré, c'est une championne mondiale avec laquelle j'ai fait des cours privés qui m'a appris énormément. Donc même tout ce processus, pour moi, c'est juste, c'est génial, quoi. C'est quelque chose auquel, enfin, il y a 2 ans, clairement, je rêvais jamais que j'aurais fait. Et puis tu Donc as dû progresser, tu as dû vraiment progresser là, pour le ah coup. ouais, 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 là franchement, bah, après comme je dis, c'est la danse, ça reste aussi un milieu que vraiment tu ne t'arrêtes jamais d'apprendre. Mais c'est sûr que quand je vois les vidéos quand je suis arrivée, avec le niveau d'aujourd'hui, je suis là: «Ah ouais, ouais, quand même». Et oui, mais forcément, tu débutais donc c'est ouais, tu vois ta progression aujourd'hui. Puis tu es Mmh, baignée, c'est-à-dire que ça fait ouais, 2 ans que tu es à Cali et tu baignes dedans, chaque jour, quoi. exactement. Donc non, c'est clair, c'est vraiment puis je vois que c'est voilà, c'est une des choses qui me rend le plus heureuse, c'est la danse, qui me rend la danse donc c'est vrai qu'avec la quarantaine, bah, on va dire, ça a coupé, on va dire, un peu cet élan. En plus, il y a 3 semaines, je me suis blessée au genou, donc je suis actuellement en béquille, sans Mmh. pouvoir ni faire ma routine de danse et cetera. Ah, Mais c'est pas cool. ouais, donc et je sais pas encore pour combien de temps j'en aurai. Je suis en rééducation, je fais de la rééducation aussi, mais voilà. En attendant, bah, je continue quand même à regarder des vidéos de danse, à continuer parce que de toute façon, comme je dis, il y a tout un apprentissage qui peut se faire d'une autre manière et même j'ai une très bonne amie à moi qui m'a dit: «Tu sais, faut pas que tu le vois comme une pause ce moment parce que ça va être peut-être 2-3 mois, c'est pas genre en termes d'années et ça peut aussi être le moment de se consacrer un petit peu à autre chose, étudier la danse différemment, voir qu'est-ce que tu veux faire avec la danse pour le futur», donc voilà. Tout C'est passe vrai, pour quelque chose. tout à fait. Et Mmh. d'ailleurs, quels sont, donc tes projets, tu nous en as parlé, mais est-ce que tu as pour projet de rester encore quelques années en Colombie ou tu ne fais pas de plan sur la comète, comme on dit? Alors, on va dire qu'avant quarantaine, en tout cas, je prévoyais de rester, ça c'est sûr. Maintenant, pendant quarantaine, ça a été un peu une des grosses interrogations. Je me suis demandé: «Est-ce que je prends un vol de rapatriement? Oui, non, et cetera. Qu'est-ce que je fais?» Et finalement, de plus en plus, je me dis: «Non, j'ai vraiment envie de, en tout cas pour l'instant, rester ici», sauf que je vais pas faire de plan à l on va dire j'ai le mot qui me vient en Espagne, à largo plazo, donc à loin. Je vais pas faire des plans genre Sur le long enfin, terme? à long terme, exactement.
Je vais plutôt, voilà, faire au moment parce que en fait, pour l'instant, non, en fait, je suis sur un visa touristique, donc c'est que même normalement, quand les frontières réouvrent, normalement, théoriquement, je suis censée partir, mais sauf que je ne sais pas parce que peut-être que tu peux postuler pour 3 mois de plus, enfin donc voilà, on n'a pas d'infos, on ne sait pas et du coup, je pense que c'est aussi ça la leçon, en ce moment, c'est qu'il faut, voilà, vivre au jour le jour, faire les choses au jour le jour et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris avec la culture, latino. On vit au jour le jour et on verra ce qui se passe. Donc, en tout cas, aujourd'hui, je suis bien ici, j'ai envie de rester ici, donc c'est comme ça que je me projette et pourvu que ça dure. Oui, pourvu que ça dure et surtout pourvu qu'on sorte de cette épidémie et de cette situation, hyper compliquée, surtout, pour les pays comme la Colombie, c'est pas encore fini, quoi. Non, Vous êtes encore bien dedans. on est encore bien dedans, ça parle d'autres vagues et cetera. Parce que nous, pour l'instant, Oui. on a une quarantaine qui nous dit jusqu'au 15 juillet, mais sauf que de toute façon, nous, ça nous a prolongé tout le temps, par quinzaine, par quinzaine, par un Eh mois, oui. donc voilà. Donc nous, on est encore en quarantaine, ils parlent de pas ouvrir les frontières avant septembre. Donc voilà, on sait pas, on verra. Moi, de toute façon, je ne peux pas bouger, je suis en béquille. Donc C'est ça, tu n'as pas trop le choix. voilà, donc je me consacre à d'autres projets, je me consacre à d'autres choses et puis je pense que c'est un moment aussi pour justement même se poser, s'arrêter. Enfin voilà, c'est un signe aussi, de la vie et puis, ben, en l'occurrence même moi du corps, parce que j'ai une quarantaine dans la quarantaine qui me dit: «Pose-toi et réfléchis et regarde qu'est-ce que tu veux faire». Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Charlotte de nous avoir raconté, ton histoire qui est vraiment, qui est canon. Bravo, quel courage il faut déjà pour partir toute seule, et toute seule en Colombie, bravo franchement c'est un pays qu'on connaît pas encore beaucoup. C'est très beau ce que tu vis et c'est hyper intéressant. C'est un milieu que je ne connaissais pas, le monde de la salsa. Mmh mh. Hem, donc petit rituel que tu connais, je demande, à la fin de chaque épisode, si tu as une phrase qui te guide dans la vie ou un conseil que tu aimerais partager avec nous. Oui, alors, moi, il y a vraiment quelque chose qui me tient super à cœur parce que j'aurais adoré qu'on me le dise. C'est que vraiment, genre, tout est possible. Genre vraiment, tu peux faire les choses autrement. Tu es pas obligé de suivre les règles comme la société, ton éducation te l'inculque. Vraiment, tu peux faire les choses différemment et c'est aussi quelque chose que même j'ai appris en vivant ici en Colombie, les gens ici croient énormément en leurs rêves, ils essayent un projet, ça marche pas, ils essayent autre chose, c'est pas grave et moi, je sens que, par exemple, encore plus en Suisse parce que vraiment dans la culture suisse, tu fais vraiment les choses dans les règles et cetera. C'est difficile de sortir un peu, voilà, du cadre. Bah, tu peux, en fait, vivre une vie différemment si vraiment tu te donnes les moyens, si tu la rêves, si tu veux la créer, tu peux te la créer. Ça va pas être facile, il y aura plein d'embûches, mais c'est possible. Donc faut y croire, il faut rêver et oser rêver surtout, faut oser rêver. Merci beaucoup Charlotte et à Merci. très bientôt. Merci Sandra. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à nous suivre sur notre compte Instagram. Si cela t'intéresse, tu peux aussi rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule les Locomotives Group. Et pour finir, si tu le souhaites, tu peux également me laisser un commentaire et 5 étoiles sur l'application Apple Podcast, ce qui m'aiderait fortement à donner de la visibilité au podcast et à le faire connaître. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.